Et le titre de ce matin, c'est « Jésus à notre rencontre, le sens profond du baptême ». Et c'est né de cette idée-là où j'étais, bon, il va y avoir plusieurs invités dans la salle, des gens, c'était la première fois qu'ils vont aller à l'église, là, des gens peut-être qu'ils ont été blessés par l'église, qui vont être dans la salle, là, des gens qui savent aucune idée pourquoi ils sont là ce matin, ils sont juste assis ici, et là, des gens qui sont curieux, en soif de Dieu. Je suis comme, ok Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me suis dit, est-ce que je devrais faire une prêche sur pourquoi être chrétien? Et je réfléchissais, parce que je me dis, on va entendre des témoignages, les gens vont expliquer leur avant et après avec Dieu, ils vont expliquer comment ce Dieu-là a changé leur vie. Mais moi qui est pasteur, qu'est-ce que je peux te dire pour devenir chrétien? Parce qu'on va se le dire, le fait de parler en avant, l'art oratoire, c'est souvent dans le but d'instruire et de convaincre. Donc il y a plein de raisons, il y aurait plein de choix, de chemins que j'aurais pu faire pour ce matin. J'aurais pu arriver avec un argument un peu plus rationnel, culturel, de dire que notre société a vécu plus de 1500 ans d'histoire d'influence chrétienne et juive, et que la foi chrétienne est liée avec notre héritage. Nous amener à créer une société où le droit et la justice sont importants et où la solidarité humaine n'est même pas une question. Ça vient de notre héritage chrétien. J'aurais pu choisir d'aller dans cet angle-là ce matin. J'aurais pu aussi, ça aurait été un peu plus difficile, mais on aurait pu louer un bus, aller ensemble à Montréal, dans le trafic, avec les travaux de Montréal, et rentrer dans une vieille église de Montréal. Et alors qu'il y a du bruit, du trafic, des travaux, de l'injustice peut-être que tu as vu juste en étant dans la rue, des publicités à n'en plus finir, on sera dans une église, bâtie il y a peut-être 200 ans, 300 ans en arrière, et tu lèverais les yeux, puis la première chose, je pense même avant de lever les yeux, ce qui va te marquer, c'est le silence. Il y a une chose que je reconnais à nos frères et sœurs catholiques, c'est que dans leurs églises, il y a une culture du silence. Puis parfois, ça fait du bien, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et dans ce silence-là, ça t'amènerait à essayer de chercher quoi faire, parce que tu serais insécure d'avoir du silence, on va se le dire. Donc tu lèverais un peu les yeux, tu verrais les fresques, donc les peintures peut-être, les vitraux, et tu serais peut-être en admiration devant la beauté de cet art-là. Et tu ressortirais peut-être de ce bâtiment-là, ce dimanche-là, apaisé, avec une petite réflexion de les gens qui ont construit tout ça, ils y croyaient vraiment? On aurait pu faire ça, mais je n'avais pas le budget pour louer un bus. Je pourrais te dire aussi, puis faire un message juste sur ça, que Jésus peut combler le vide que tu as dans ton cœur. Que ce que tu cherches dans la consommation, le développement personnel, dans les relations, dans le travail, dans ta famille ou autre, ne comblera jamais ce vide. Que seulement Dieu peut nous combler et nous satisfaire. Je vais le faire un peu, mais j'ai choisi une autre perspective. Je pourrais aussi te faire un exposé sur juste l'histoire du christianisme et les preuves pourquoi Jésus est vraiment ressuscité. Puis en tant qu'historien, je pourrais t'en amener, puis vous faire un cours sur ça. Mais je sais que ce n'est pas populaire avec tout le monde, donc je n'ai pas choisi cette option. On pourrait aussi avoir une discussion ensemble sur la corruption humaine, qu'on est tous capables du meilleur et du pire. Et tu serais probablement d'accord avec moi. Et de là, je pourrais t'expliquer de A à Z l'histoire de la Bible, d'un Dieu qui court après nous pour tenter de guérir ce mal qu'on s'inflige à nous-mêmes, qui s'appelle le péché. Et que Jésus a vaincu ce mal, et qu'en lui, on a la vie. Ou encore, on aurait pu aller ensemble très tôt ce matin, au Mont Offord, pour le lever du soleil. Ouais, j'ai entendu un nice. Ouais. Combien d'entre nous, on est prêts, par contre, à se lever aussitôt? Mais admettons qu'on s'appelle Nathan, l'autre pasteur qui est à Magog, puis qu'on est matinaux, puis qu'on a de l'énergie, on serait remonté le Mont Offord, puis on aurait été au lever du soleil. Et par tes yeux, tu aurais pu voir la création qui crie qu'il y a un créateur. Et j'aurais pu ensuite te parler de Jésus. Regarde comment c'est beau. C'est sûr qu'il y a un design derrière, il y a une intelligence derrière. Mais au lieu de tout ça, ce matin, alors que durant mes semaines de préparation, je cherchais vraiment la face de Dieu, puis c'est comme Dieu, tu veux aller où avec ça? Puis cette semaine, j'en parlais même avec MP, puis j'étais comme Marie-Pierre, qui est la leader de louange, puis j'étais comme, j'ai l'impression là que j'aurais beau écrire tout ce que je veux, quelques jours avant, Dieu il va me montrer réellement qu'est-ce qu'il voulait pour l'Église. Puis c'était vrai. Et ce qu'il m'a montré, en fait, il m'a encouragé à vous parler de la relation qu'on a avec Dieu. Un message que j'espère que je vais être capable d'amener avec simplicité, parce que c'est un message qui doit retentir pour chacun d'entre nous.
Donc ça m'a amené au premier baptême chrétien. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Le premier baptême. Je vais prier et on va se lancer dans ce premier baptême chrétien. Parce qu'après, on va vivre les numéros, je ne sais pas combien, ensemble. Je vais prier. Et Père éternel, on va venir devant toi, on va te remercier pour le cadeau de se réunir ici dans cette salle. Je te remercie pour les employés du cégep avec qui on travaille, pour la location. Je te remercie pour Wagner, justement, qui est ici, qui nous accueille chaque matin, le premier arrivé, pour les bénévoles qui sont là, pour l'histoire de ces baptisés-là qui ont choisi de déclarer devant témoins le fait qu'ils veulent te suivre. C'est beau, c'est puissant comme déclaration, et ça demande un pas de foi. Alors Seigneur, je te prie qu'ici on puisse tous prendre un pas de foi et oser envisager que tu veux nous parler personnellement ce matin. Je viens humblement devant toi, puis je te demande cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes, amen, amen. Le premier baptême chrétien. Alors, ça se passe en Palestine, en l'an 30 après Jésus-Christ, probablement. Et ça commence avec Jean-Baptiste. Main levée, qui connaît Jean-Baptiste de nom? Vous savez, la Saint-Jean-Baptiste, là? Un peu plus, ok. Jean-Baptiste, qui était un des derniers prophètes, dernier prophète, en fait, avant que Jésus arrive. Et Jean-Baptiste, sa mission, on peut voir dans la Bible, dans le début des évangiles, c'était qu'il il était autour de la rivière du Jourdain et il annonçait un nouveau message. En fait, ce n'était pas vraiment un nouveau message, mais il annonçait une vérité que Israël disait depuis longtemps. En fait, Jean-Baptiste parlait de la repentance, parlait que Dieu était beaucoup plus accessible qu'on pouvait le penser. À une époque où les gens sacrifiaient des animaux comme symbole de pardon, Jean-Baptiste leur disait, en fait, pour le pardon, tu n'as pas vraiment besoin de sacrifier un animal. Ce que tu as besoin, c'est d'aller dans l'eau et te faire baptiser en symbole de repentance, en symbole de changement de direction, en symbole que la vie, comment je la menais, m'amenait à la mort. Mais si je me tourne vers Dieu, Dieu va me donner la vie. Et quand Jean-Baptiste les baptisait, c'était ça, ce symbole-là, il a un changement de direction. Il leur annonçait ça parce qu'il leur disait qu'un jour, le Messie, le Christ, parce que Jésus-Christ, c'est un titre, Christ, c'est-à-dire le Messie, ce n'est pas juste un juron, allait venir. Et lui nous donnerait le pardon. Lui nous permettrait d'avoir un changement de direction authentique, de A à Z. Alors Jean-Baptiste annonçait ça au peuple. Il annonçait qu'un pardon était atteignable pour tout le monde, pas juste pour les religieux. Alors il leur disait, repentez-vous et faites-vous baptiser. Et il était humble, Jean-Baptiste, parce qu'il disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et puis là tu lis ça, tu es comme, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes, plusieurs siècles avant Jean-Baptiste, disaient qu'un jour, le Messie va venir et il va donner un cœur nouveau à son peuple. Toi qui as un cœur de pierre, toi qui es incapable de changer, qui retombe toujours dans la même routine, il va changer ta vie. Toi qui es incapable de suivre Dieu, même si tu aimerais, il va rendre cela possible. Toi qui sens que Dieu est loin, tu vas réaliser qu'en fait Dieu est proche, parce que son esprit va venir. C'était cette déclaration-là, que le Messie nous permettrait d'être dans la présence de Dieu, pas juste une fois, mais en tout temps. Parce que ce Dieu-là, dans sa présence, nous guérit et nous transforme. Et le feu représentait le jugement duquel le Messie allait prendre le sacrifice à notre place. Il allait prendre nos fautes et les porter pour nous mettre à l'abri du jugement. Parce que la Bible parle du jugement, parle qu'un jour il y aura un jugement. Mais celui en Jésus n'a pas à aller en tremblement devant Dieu. Parce que le Messie a porté le jugement à sa place. C'est ça que Jean-Baptiste annonçait. Il disait qu'il n'était même pas digne de défaire ses sandales. Alors voici ce qui se passe. Alors que Jean-Baptiste continue sa mission, Jésus va venir à sa rencontre. Puis on peut voir ça dans le texte de Matthieu 3, versets 13 à 17, que je vais vous lire. Mais juste avant d'aller dedans, il faut que tu comprennes un truc, c'est que Jésus, il part de Galilée.
Là, tout à l'heure, j'ai tapé sur Google Maps. Là, je me suis dit Galilée jusqu'à la rivière du Jourdain, c'est combien de temps de marche? Donc, Jésus a probablement fait 14 heures de marche s'il a pris le chemin long. Donc, s'il se promenait le long de la mer morte, puis qu'il regardait la mer Galilée, puis qu'il regardait le paysage, 14 heures de marche. S'il était un peu plus rapide, c'était 13 heures de marche. Vous voyez un peu. Donc, Jésus, il a fait 13 à 14 heures de marche environ pour se rendre jusqu'à Jean-Baptiste. Et voici ce que le texte biblique nous dit. Puis après, je vais vous l'expliquer. Alors, au verset 13, ça nous dit « Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, après 14 heures de marche, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Et Jésus répond, lui dit « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il ne s'y opposa plus. Et quand Jésus était baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Il y a deux éléments qui me viennent à l'esprit quand je lis ce texte. Le premier, c'est que Jésus vient à notre rencontre. Il a fait 14 heures de marche pour aller voir Jean-Baptiste. Je ne sais pas combien d'heures de marche il a fait pour venir à ta rencontre, toi qui es chrétien, mais je suis sûr que si tu nous racontais ton histoire, on verrait que Jésus a fait de la route pour venir te chercher. Alors que Jean-Baptiste était un lieu précis pour appeler les gens à la repentance, quand on lit les évangiles, Jésus se déplaçait, allait à la rencontre du collecteur d'impôts, allait à la rencontre des pêcheurs de Tibériade, Pierre et André. Il les rencontrait dans leur quotidien et il se révélait à eux. Et il fait la même chose avec Jean-Baptiste. Il va voir Jean-Baptiste et il se révèle à lui. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il choisit d'aller à eux, d'aller à nous, à la place de nous inviter à nous à le trouver? La réponse est simple. C'est la grâce. Et la grâce, c'est personnel. C'est un don non mérité. Dieu se rapproche de nous à travers Jésus, avant même que tu peux t'approcher de lui. C'est lui qui te trouve en premier, même si tu ne le cherches pas. Il peut toquer à la porte longtemps de ta vie avant que tu oses ouvrir, mais il va à plusieurs reprises venir te chercher. Et c'est ça la grâce. C'est Dieu, c'est un Dieu qui t'a trouvé, qui t'appelle. C'est ça, c'est pour ça que les chrétiens ont dit que Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est personnel. C'est l'histoire de ma vie aussi. C'est pas juste une idée. Parce que Jésus m'a trouvé. Yes, amen. Dieu vient à nous pour qu'on puisse aller vers lui. C'est l'une des choses extraordinaires. Il n'y a aucune religion sur terre qui dit ça, à part le christianisme. Alors que les gens, à la rivière du Jourdain, avec Jean-Baptiste, dans l'espoir d'un jour rencontrer le salut est venu à eux. Jésus-Christ est venu. Et il dit à Jean-Baptiste de le baptiser. Alors là, si vous êtes comme moi, on a un bug. Mais pourquoi Jésus, qui est parfait, devrait se faire baptiser? C'est un baptême des gens imparfaits qui veulent changer de direction. Pourquoi il fait ça? Ça nous révèle une autre vérité par rapport au christianisme. Donc la première, Jésus vient nous trouver. Et si tu lis les évangiles, tu vas voir, c'est tout le temps comme ça qu'il fonctionne. Si tu poses la question à un chrétien dans la salle, c'est probablement ça qui va ressortir dans son témoignage et dans ce qu'on va écouter tout à l'heure. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, c'est que pourquoi Jésus se fait baptiser, c'est tellement important pour nous les chrétiens, c'est que Jésus s'identifie à nous. Nous avons un Dieu qui n'attend pas qu'on le trouve, il vient à nous et en plus il s'identifie à nous. C'est lui qui fait le premier pas. Jésus-Christ, par son baptême, s'identifie à toi ce matin. Je ne sais pas c'est quoi l'état de ta vie, mais Dieu est là, il veut te dire, j'entends et je comprends. Il se fait baptiser pour être l'un des nôtres. C'est le premier pas de Jésus vers la croix. Et il y a une phrase qui est vraiment belle, qu'on ne fait pas attention quand on lit trop vite le texte biblique. Dans le dernier verset que je vous ai lu,
Quand Jésus sort de l'eau, ça dit « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma joie. » Quelle déclaration précieuse d'un père envers son fils. Est-ce que tu as déjà ton père qui t'est venu et t'a dit cela? Tu es mon fils ou ma fille bien-aimée. Juste te voir, c'est agréable. Je suis fier de toi. Je prends plaisir à te regarder. Le fils bien-aimé, le seul parfait, a choisi de s'identifier à nous, les enfants de la rébellion. Parce qu'on va se le dire, quand on regarde l'humanité, on n'est pas ce fils bien-aimé-là. On n'est pas cette fille bien-aimée-là. Il y a des gens ici, vous avez peut-être vécu ça avec vos propres parents, d'être constamment insuffisant, incapable de satisfaire votre père ou votre mère. Ça fait mal. Ça mène à un découragement, un sentiment d'être disqualifié, d'être mis de côté. Mais ça, c'est le sentiment de l'humanité complet. Parce que l'humanité est en rébellion contre Dieu. On a choisi d'être autosuffisant. On a choisi d'être notre propre maître, mais on est devenu notre propre esclave. C'est quoi le péché? C'est simple, c'est pas de mettre Dieu en premier. Un philosophe qui s'appelle Schleiermacher, je ne vous dirai pas comment l'écrire, il dit, en fait, le péché, c'est tout ce que Jésus n'approuve pas. On est tous marqués par cette tendance-là d'être capable de faire du mauvais. Et Dieu nous envoie son Fils, Jésus, la Trinité vient à notre rencontre avec Jésus, qui accomplit la volonté du Père jusqu'à la croix. Et lui, il va réparer ce qui a été brisé. Par toi-même, tu n'arriveras jamais à être le fils ou la fille bien-aimée. Jamais. Mais il y en a un qui a réussi, par contre. Il s'appelle Jésus-Christ. Et alors qu'il plonge dans l'eau du baptême, il déclare, c'est la déclaration qu'un jour, tu seras ce fils ou cette fille bien-aimée. Laissons ça reposer un instant. Il n'y a pas de définition plus simple pour l'évangile que cette phrase-là. Tout à l'heure, là, les gens qui vont se faire baptiser, en signe qu'ils suivent Jésus, ils vont être plongés dans l'eau, symbole de changement de direction, de mort à la vie. Quand ils vont sortir de l'eau, cette phrase-là que je viens de vous lire, elle leur appartient. Cette phrase-là, elle est accessible pour toi aussi. D'être déclaré fils et fille bien-aimés de Dieu. Puis honnêtement, il n'y a aucune explication pour décrire c'est quoi. Ça se vit. Ça transcende tout ton être. Entends cette invitation-là que Jean-Baptiste nous a envoyée il y a pas mal de milliers d'années en arrière. Repens-toi, le Messie arrive. Nous, on a la chance, on sait c'est qui ce Messie-là. C'est Jésus qui vient à ta rencontre et qui dit « Je suis passé dans l'eau du baptême en premier. J'ai porté la croix. J'ai vécu la vie parfaite que tu étais incapable de vivre. Je comprends tes souffrances, je comprends tes rêves, car moi aussi j'ai vécu sur cette terre. Et je peux te montrer le chemin qui donne la vérité et la vie. Fais-moi confiance. » Et en te faisant baptiser, tu déclares ça. Tu déclares que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Tu déclares, oh, on a les baptisés qui applaudissent déjà en arrière. Tu déclares que toi aussi tu peux avoir cette phrase-là pour toi. Et comme on est appelé à imiter Jésus, on se fait baptiser. C'est simple et c'est beau. Les personnes qui vont être baptisées dans quelques instants ont répondu à cet appel. Nous, dans cette salle, avons-nous répondu à cet appel? Toi qui t'es fait baptiser il y a plusieurs années de cela, peut-être il y a quelques mois,
est-ce que c'est une vérité que tu saisis encore, que tu es un fils ou une fille bien-aimée? Toi qui es un invité, as-tu déjà pensé à cette réalité? Mais alors, ça signifie quoi tout ça? Puis j'ai une petite phrase, un petit texte de Martin Luther, un pasteur de plusieurs centaines d'années, qui disait « Le baptême signifie que la vieille personne en nous, avec toutes ses fautes, est noyée et meurt par le chagrin du péché. Mais par la repentance, puis l'œuvre de Jésus, à chaque jour se lève, est une nouvelle personne. Une nouvelle personne parce qu'elle vit dans la justice et la pureté pour toujours avec Dieu. Même si elle lutte encore aujourd'hui. Ce que j'aime de Martin Luther, c'est qu'il met une emphase sur le quotidien. Le baptême te transforme à chaque jour. Chaque matin, tu peux te réveiller, te rappeler que tu es un fils ou une fille bien-aimée. Le baptême, c'est cette déclaration que c'est accessible pour toi aussi. L'acte du baptême en soi ne sauve pas. Tu n'es pas sauvé si tu te fais baptiser. Mais c'est souvent l'étape de quelqu'un qui est sauvé. Parce qu'il se fait adopter. Il a un changement dans sa vie, puis il est comme non, moi je suis prêt à participer à ce signe-là devant tout le monde. Moi je suis prêt à dire aux autres. J'ai peut-être un père et une mère sur cette terre, qui soient bons ou mauvais, j'ai aussi un bon père qui est dans les cieux. Et ce bon père est là pour moi. Et Jésus me montre la voie à suivre. Et je ne suis pas seul car j'ai son Saint-Esprit qui est avec moi, qui me met à l'abri du jugement, de la condamnation, qui m'aide, yes, amen, qui m'aide à avancer à chaque jour dans ce quotidien qui est la vie sur terre. Et je vais finir en lisant un petit texte que j'ai vu sur Instagram. Donc, je vais citer des pasteurs il y a centaines d'années. Je vous cite quelqu'un sur Instagram. Une église axée sur le XXIe siècle. Ne vous inquiétez pas, je cite quand même quelqu'un qui ça fait du sens ce que la personne dit. C'est une amie à moi qui a mis ça sur les réseaux sociaux cette semaine. Puis je vais nous lire ça. J'ai dit un petit commentaire de fin, puis après, on va regarder les vidéos ensemble. Donc, voici un texte que j'ai vu vendredi. Je vais vous le lire. Voici ce que mon ami écrit. « Je ne suis pas chrétien parce que j'aime aller à l'église, ni parce que les chrétiens sont cool ou sympathiques. » C'est quand même vrai, on est cool et sympathique. « Ni parce que l'éthique chrétienne me convient. Je ne suis pas non plus chrétien parce que Dieu a réglé tous mes problèmes et a guéri mes bobos, ni parce que je veux des récompenses au paradis, ou même parce que je cherche à éviter l'enfer. En fait, je suis chrétien tout simplement parce que je crois que ce que Jésus dit de lui-même est vrai. Il m'a captivé et m'a convaincu que passer le reste de ma vie à le connaître, à le refléter, à le partager, est la meilleure destinée qui soit. » C'est pour ça qu'ils se font baptiser. Alors notre Dieu, à nous les chrétiens, mon frère, ma sœur, ton Dieu est venu à toi, venu à ta rencontre en premier, et il s'est identifié à toi. Saisis cette vérité pour ton quotidien. Dans Hébreux 4, 16, c'est marquant, celui qui écrit la lettre dit « On n'a aucune crainte pour aller devant Dieu. Je peux aller avec pleine assurance devant Dieu. Tu peux aller devant pleine assurance devant le Créateur de l'univers et pas être en tremblement parce que tu es fils et fille de Dieu. » Yes, amen. C'est pour ça que moi, je suis baptisé et que mon baptême est mon réconfort. Et c'est pour ça qu'on va baptiser des gens ce matin. Et maintenant, on va aller au moment que vous attendiez tous, la vidéo. Hein, vous avez hâte, hein? Puis, j'ai respecté le défi qu'on m'a donné. Je n'ai pas été trop long. Mais, oh, waouh! Donc, vous applaudissez sur la durée ou sur le contenu? Juste savoir, pour être sûr. Parce que sinon, la prochaine fois, je demande à ChatGPT d'écrire mon message, vous savez, puis je lui dis, fais-moi 20 minutes, puis c'est bon. Hein. Mais on va regarder ensemble la vidéo de témoignage. Puis ce que je vous ai dit, en fait, c'est une introduction à ces vidéos-là. Parce que c'est cette réalité-là qu'ils vivent, puis qu'ils essaient de vous expliquer dans cette vidéo de 14 minutes
où on a les baptisés de Sherbrooke puis de Magog qui partagent cette histoire-là personnelle qu'ils ont avec ce Dieu-là. Ils ont rencontré ce Jésus. Ils lui ont fait confiance parce qu'ils s'identifiaient à eux en premier. Et grâce à ça, ils peuvent s'identifier à lui. Donc, on va les écouter. Et après, je vais revenir avec quelques explications de comment ça fonctionne pour le baptême. Ça vous va? Je m'appelle Simon Turc, j'ai 26 ans, je vis à Victoriaville. Je m'appelle Alexis Morin, j'ai 23 ans et je viens de Lac-Mégantic. Je m'appelle Cédric Tortori-Chibedia, j'ai 25 ans puis je viens de Saint-Hubert. Moi, c'est Enzo Dupuis, j'ai 15 ans et j'habite ici. Je suis né ici à Sherbrooke. Mon nom, c'est Raphaël Nanquin, j'ai 44 ans. J'habite à Magog présentement. Moi, je m'appelle Eden Elisabeth, j'ai 18 ans, puis je viens de Waterloo. Je suis Manon Olivier, j'ai 46 ans et j'habite à Magog. Je m'appelle Joélie, j'ai 30 ans, puis je viens de Sherbrooke. Guillaume Champagne-Thibault, 26 ans, bientôt 27. Je viens de la rive nord de Montréal et bientôt je déménage à Sherbrooke. Parle de ta vie avant de croire en Jésus. Sur quoi bâtissais-tu ta vie? Qu'est-ce que tu cherchais? À quoi ressemblait ta vie? Ma vie avant de connaître Jésus ressemblait à une vie basée sur le travail, sur les études, sur une bonne gestion financière, sur un bien matériel autour de moi qui a du bon sens. Tout pour combler un vide intérieur, en fait, qui n'a jamais été comblé, vraiment. Ma vie avant, c'était vraiment l'argent et la drogue qui la dirigeaient. Je croyais que c'était plus que j'allais avoir d'argent, plus que j'allais être à l'aise, plus que j'allais avoir de bonheur dans ma vie, puis tout ça. Puis c'est vraiment la drogue qui prenait le dessus, qui planifiait mes journées, mes temps libres. Avant, j'étais beaucoup dans le sport. Fait qu'on dirait que c'était important pour moi d'être bon dans mon sport. Puis c'est beaucoup avec ça que je me valorisais, si on veut. Puis quand j'ai terminé le football, là, ça a été plus difficile. Je me cherchais beaucoup comme personne et tout. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec du côté de chez mon père et du côté de chez ma mère. Et donc, du coup, j'ai toujours cru à Dieu. Mais j'ai jamais vraiment eu cette grande connexion avec lui. Je me suis jamais vraiment posé de grandes questions. Et j'ai jamais vraiment essayé de me rapprocher à lui. Et à cause de ça, ben justement, ma vie était pas forcément mauvaise, mais ma vie était pas forcément bonne. Dans le passé, ben, j'étais un chrétien non pratiquant. Donc, moi, il est arrivé des situations dans ma vie, des mauvais choix qui m'ont amené sur une dégringolade, si on veut, là, physiquement, mentalement. Pour moi, avant de croire en Jésus, surtout dans mon enfance, je doutais beaucoup de l'existence de Dieu, puis je me sentais vraiment pas digne et coupable, puis j'avais vraiment plus peur de l'enfer. Je cherchais plus l'approbation des autres, puis aussi je ressentais plus un vide à l'intérieur de moi, donc j'essayais de le combler à travers les relations amoureuses. Je suis croyante, je crois en Jésus depuis que je suis enfant. Mais je l'intégrais pas nécessairement dans ma vie. Avant, j'étais psychologue aussi, puis Jésus, c'était mon modèle, mais dans le sens où je voulais produire des miracles, puis aider les gens le plus rapidement possible. J'essayais d'avoir le contrôle sur ma vie. J'ai essayé vraiment plein de choses, plein de croyances, jusqu'à temps que je me rende compte que j'étais juste livrée à moi-même, que j'étais angoissée. Ma vie ressemblait à la vie, je pense, de beaucoup d'adolescents. C'était d'un adolescent qui a compris que la performance dans notre société, c'est important. L'argent, c'est important. Puis le statut social, c'est important. Parle de comment Dieu t'a guidé vers lui et t'a amené à croire en lui. Les circonstances, les gens qui l'ont envoyé sur ta route, les réponses à des questions, ce genre de choses. En allant beaucoup à l'église à chaque dimanche, j'ai beaucoup été touchée par les messages, en priant et tout ça, j'ai vraiment senti que de plus en plus que je passais à travers les épreuves dans ma vie, à l'adolescence surtout, que Dieu il me ramenait à lui à chaque fois, puis il voulait vraiment me montrer dans le fond que j'étais sa fille à lui. À travers toutes ces expériences énergétiques-là, j'ai vécu des expériences des fois un peu particulières. Mais Jésus était comme toujours là pour me protéger ou pour me ramener dans le chemin. Puis en discutant de ça avec
une bonne amie à moi, discutant avec mon frère, je me suis mis à m'intéresser à regarder les symboles de ces choses-là, puis à vouloir en savoir plus sur la parole de Dieu dans la Bible. Tout ça. Je pense que ça fait longtemps que Dieu semait des graines dans ma vie, puis je l'ai longtemps refusé. J'ai fini par être soumise à une grande épreuve. Puis à ce moment-là, j'ai déposé les armes. Je pouvais plus combattre seule. Il y avait plus aucune autre solution que de me soumettre, que de me mettre à genoux. À un moment donné, je suis arrivé au bout du rouleau. Je pense de l'abus d'alcool, de drogue. Je suis arrivé au bout du rouleau de l'épuisement professionnel. Je suis arrivé au bout du rouleau de la recherche spirituelle qui était vide de sens. Ma marraine du mouvement narcotique anonyme est chrétienne, elle va à Acts 21. Puis elle voyait le besoin en moi de rencontrer Dieu suite à beaucoup d'anxiété, dépression, crise suicidaire. Puis à ce moment-là, elle m'a amené à Acts le 5 janvier 2024. Puis ça a été un moment révélateur pour moi, ça a été une rencontre avec Jésus. Dieu s'est révélé à moi par un collègue de travail. Puis ce collègue-là est pour moi seulement venu me chercher parce que après que j'aille donné ma vie à Jésus, il a quitté. Il m'a conté son témoignage, puis j'ai tellement été touché, je me suis mis à pleurer, j'ai passé par plein d'émotions. En fait, moi je suis enseignant, puis j'ai reçu ma tâche, j'enseignais l'éthique et culture religieuse, puis j'étais pas formé pour ça, puis ça me tentait pas tant que ça non plus. Donc je me suis acheté une Bible, puis finalement j'ai commencé à la lire, puis ça me parlait quand même tout ce qu'il y avait. Puis je savais que j'avais de mes jeunes de l'école qui venaient à Acts 21, donc je me suis dit je vais venir voir comment c'est un petit C'était il y a 2 ans de ça. J'étais à une église à Green Bay, l'église Fusion, et c'était un monsieur qui est venu me voir puis qui m'a posé une question: la vie éternelle ou la mort éternelle? Puis à ce moment-là, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Puis on a discuté pendant quelques heures. Et à la fin de cette grande discussion-là, j'ai pu vraiment affirmer que Jésus était mon sauveur. Puis j'ai vraiment compris c'était quoi son sacrifice. J'ai toujours eu une base chrétienne et puis je lâchais pas prise. Ça va revenir, ça va revenir. Je priais. Et puis pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais vraiment au bout du rouleau. Il y a rien qui se passait. Je suis tombé en larmes, j'étais plus capable. Moi j'essaie de tenir tête aux gens qui voulaient m'aider, simplement m'aider. Et puis c'est là que j'ai réalisé vraiment que je suis pas capable. Je suis pas capable tout seul. Donc, qu'est-ce que tu as compris que Jésus a fait pour toi et comment ça change ta vie et ta perception de ta vie depuis? Ah, bien, quand j'ai crié à Dieu ce jour-là, vraiment dire que j'avais besoin de lui, que c'était impossible par moi-même, tout de suite, il y a vraiment eu des changements que je pouvais voir là, physiquement. C'est que j'ai vraiment compris qu'il a fait le sacrifice ultime à ma place. Tu sais, il a pris mon péché, il est mort et dans le fond, ça paye ma dette. Puis je suis sauvée et je peux vivre une vie éternelle dans le bonheur avec lui. Et ça me touche vraiment parce que je comprends que c'est vraiment par la grâce que je suis sauvée, pas par mon mérite personnel. Puis dans le fond, je suis imparfaite, puis Jésus m'aime comme ça. Je trouve que de suivre Jésus, de lire la parole de Dieu dans la Bible et tout ça, puis de m'en tenir à ça, ça l'a amené comme un autre sens, parce qu'avant, je recherchais beaucoup le sens de la vie, à quoi ça sert d'être sur Terre, il y a tellement de souffrance, tout ça. Donc, je trouve que ça ramène un sens, ça l'a amené comme une paix. Maintenant, je sais que je suis plus toute seule, que j'ai pu apprendre les armes, puis à lutter contre le mal, à lutter contre le monde qui est contre moi. J'ai juste à prendre mon bouclier de la foi, puis je sais que Dieu est avec moi. Je sais qu'il m'a pardonné. Ce que j'ai compris que Jésus a fait pour moi, c'est dans des moments où j'étais rempli d'ego, il m'a permis d'aller là où moi je le désirais, donc il a respecté mon libre arbitre, mais il a toujours veillé à
je le crois et j'en suis convaincu, à s'assurer que ça ne soit jamais fatal pour le moment où justement il allait m'offrir la chance de me ramener à lui. Premièrement, Jésus, je crois que ce que j'ai ressenti de lui, c'était une espérance, un amour, un réconfort. C'était quelqu'un qui était toujours là avec moi. Puis en lisant la parole de Dieu, j'ai compris que mes péchés étaient pardonnés. Jésus, la première chose qu'il a réalisé, c'est que dans la première semaine que je lui ai donné ma vie, j'ai arrêté de sacrer. J'ai même pas eu besoin de prier pour ça, ça s'est mis à me déranger. Puis ensuite de ça, je consommais encore à ce stade-là. Puis j'ai mis ça en prière suite à mon collègue qui m'a encouragé là-dedans. Puis gloire à Dieu parce que j'ai arrêté instantanément. Ben en fait, c'est ça. Par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, j'essaie beaucoup de mettre en application tout ce qui était par rapport à ses valeurs et tout. J'essaie d'appliquer ça dans ma vie parce que je pense que c'est quelque chose de positif. Mais sinon, je sais aussi que Jésus est mort pour moi. Il est allé à la croix pour moi. Puis c'est quelque chose qui est important aussi par rapport à nos péchés parce qu'on le sait que ça fait partie de nous et tout. On essaye quand même de les combattre. Puis c'est pas toujours facile. Pourquoi veux-tu te faire baptiser? Je vais me faire baptiser pour symboliser ma nouvelle identité en Jésus. Je vais me faire baptiser parce que j'ai envie de célébrer ça aussi. Je vais me faire baptiser parce que je pense que c'est important de prendre une décision consciente, mais aussi d'afficher publiquement que je le suis. Jésus, je suis prêt à le suivre, je suis prêt à comprendre ses enseignements. Je pourrais simplement résumer ça à un acte d'obéissance, un endroit où je suis rendu, un acte qui peut glorifier Dieu aussi. Puis moi, ça me confirme, au travers des prières, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer avec ma marche avec Jésus. Puis je crois que ça peut passer par les eaux du baptême. Pour déclarer publiquement que Jésus est mon sauveur, qui est venu me chercher dans les moments les plus sombres de ma vie. Puis je m'engage à marcher avec Jésus. Il y a un aspect symbolique d'affirmer aussi devant l'Église et tout le monde que je donne ma vie à Jésus, mais il y a aussi un aspect spirituel. Je vais me faire baptiser parce que j'ai envie de déclarer de tout mon cœur que Jésus c'est mon sauveur et de le montrer à tout le monde justement. Il y a vraiment par obéissance et puis par choix. C'est moi personnellement et puis pour montrer aussi à mes proches ou aux gens que je côtoie que je m'embarque, que je me suis embarqué mais que je continue et que je veux continuer à m'embarquer dans cette belle vie avec Dieu. Moi, je veux me faire baptiser parce que je veux faire confiance à Dieu pour ma vie. Je sais qu'il est toujours là pour moi puis qu'il m'accompagne chaque jour. Puis ça, j'ai vraiment un désir de m'engager à le suivre. Parce que c'est une façon symbolique pour moi de dire oui à Jésus, oui à Dieu, oui au Saint-Esprit. Yes, gloire à Dieu pour ces témoignages. Vous voyez, ils font bien la conclusion à ce que je vous ai amené, que eux, ils ont rencontré ce bon Père-là. Et on va célébrer ça ensemble. Et j'aimerais que vous pensiez au texte que je vous ai lu dans Matthieu 3, quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, et la voix du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Pensez à cette phrase-là, quand la personne va être baptisée, va sortir de l'eau, parce que cette phrase-là est pour lui, puis elle aussi. Amen. Alors, Église, voici comment on va fonctionner. On va avoir des chants ensemble, on va chanter. Et pendant les chants, on va amener les gens qui vont se faire baptiser. Ils vont marcher ici, soit avec un pasteur ou un leader de l'église. Et ils vont peut-être avoir un accompagnateur avec eux. Ils vont aller dans l'eau, ils vont s'asseoir ici, ils vont peut-être vous regarder, ou peut-être pas, je ne sais pas. Et on va les asseoir et on va leur poser 2-3 questions. Là, c'est la partie où tu es comme, qu'est-ce qui murmure à leurs oreilles? Très simple. On lui demande, le Dieu trinitaire qui s'est révélé dans le passage dans Matthieu 3, là, ce Dieu-là là, qui dit ce que Corentin a prêché tantôt, là, est-ce que tu veux le suivre pour de vrai? Devant tous ces témoins-là, est-ce que tu dis que c'est
que oui, tu as eu un changement, que oui, dans cette eau-là, c'est le symbole que tu laisses ton ancienne vie, que tu laisses toutes les défaites que tu as déjà eues dans cette eau. Et les futures défaites aussi que tu vas avoir. Parce que quand on va te plonger dans cette eau-là, c'est comme si tu participais à la mort de Jésus. Et quand on te ressort à la vie en Jésus. Et la vie en Jésus, c'est pas juste d'aller au ciel. C'est bien plus grand que ça, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle change tout dans ta vie. Change chaque élément. Et on a la promesse en tant que chrétien qu'un jour, le monde dans lequel on est sera entièrement restauré. Et c'est une promesse qu'on peut tenir chère à notre cœur à cause de Jésus. Je suis chrétien non pas parce que Jésus m'amène et me fait sentir bien, non pas parce qu'il m'a guéri de mes bobos, non pas parce que ça fait du sens de devenir chrétien dans une société où il n'a aucun sens. Je suis chrétien parce que j'ai rencontré ce Jésus-là qui a plusieurs milliers d'années est rentré dans l'eau du Jourdain et qui s'est fait baptiser pour moi. C'est pour ça que je suis chrétien, car je l'ai rencontré. Et c'est ça qu'on va célébrer. Quand ils vont plonger dans l'eau, quand ils vont ressortir, tu as le droit de crier, tu as le droit de continuer à chanter, taper des mains. C'est la fête. C'est la fête parce qu'on accueille des nouveaux frères et sœurs dans la foi chrétienne. C'est tellement beau. On ne peut même pas compter le nombre de gens qui sont fait baptiser dans l'histoire humaine. C'est tellement énorme. Il s'ajoute à cette liste-là d'hommes et de femmes transformés. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Église? J'aimerais prier. Prier pour vous, en fait. Parce que les gens qui sont baptisés, on a prié avec eux en arrière, puis on va prier avec eux avant qu'ils aillent dans l'eau. Mais j'aimerais prier pour toi. Toi, l'invité. Toi, le frère et la sœur dans la foi. Que ça puisse t'encourager ce matin. Que ça puisse être un moment marquant dans ta vie de voir l'œuvre du baptême. Je vais prier. Père, on vient devant toi et on te demande qu'on puisse expérimenter cette réalité-là de la Trinité qui se manifeste ici. Dans l'Évangile, le message de Jésus. On sait que ton Saint-Esprit peut venir changer nos cœurs. Et on sait qu'on a ton approbation avec ce qui va se passer ce matin. Alors Dieu, je veux te prier pour les gens qui sont devant moi. Que ce soit des parents, des grands-parents, des gens en couple, des célibataires, les enfants qui sont là aussi. Les gens en santé, les gens malades, les gens qui se disent « Ouais, j'ai besoin d'un Jésus » ou les gens qui se disent « J'en ai pas besoin pour l'instant, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de changer ma vie. » Je te prie pour chaque personne ici. Dans les prochaines semaines, quand on repense à cet événement-là, marquant pour la vie des gens qui vont se faire baptiser, que ça puisse nous aider à découvrir le Père qui nous appelle et qui nous invite à devenir un enfant bien-aimé, en qui il met toute son affection. Que ça puisse juste être ça qu'on retienne, car c'est ça la chose la plus belle. Tu mets ton affection en nous. Alors merci Jésus d'avoir fait ce sacrifice, d'avoir eu la victoire. Et en Église, on veut célébrer la victoire ce matin. On veut chanter, on veut crier, parce qu'il y a des gens qui étaient morts et aujourd'hui ils sont en vie. Ils sont en vie et ils vont participer à ton royaume. Et ils vont participer à ce que Jean-Baptiste avait fait, amener d'autres personnes à te découvrir. Parce que tu es la plus grande des nouvelles pour toute l'histoire de l'humanité et pour l'histoire de chacune de nos vies. Alors on te prie au nom de Jésus. Amen.